Et bonjour et bienvenue à tous à l'Académie BFG. Je suis Ebara et je suis en compagnie du Flibustier. Salut le Flibustier. Bonjour à tous, moi c'est Vincent, 39 ans, alias le Fibustier, 20-25 ans de hobby et fan de Battlefield Gothic. Et oui, tu vas avoir l'occasion aujourd'hui de nous présenter et ta flotte de BFG et ton sous-secteur, car tu as un sous-secteur. Et à la fin, tu passeras un peu à la question, parce qu'on est adepte des questionnaires à l'Académie. Tu vas Pas de pouvoir nous soucis. présenter tout ça. Ok. Sur ce, tu vas pouvoir, pour commencer, nous présenter ta flotte. Nous t'écoutons. Alors comme on peut voir, flotte de la Navy, avec un noyau dur d'escorteurs, escorteurs légers et croiseurs de combat. Et le Ouais. tout commandé par un beau croiseur lourd, capable d'envoyer une flopée de petits autonomes, parce que j'aime bien les autonomes. Et oui, effectivement, tu as choisi la Navy. Est-ce que tu avais un motif précis pour ça ou pas? Bon, après, sinon, c'est plus que j'aime bien les histoires de naval, de combat maritime, tout ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas la Navy? On a le côté équipage, on a le côté, comment dire, officier qui braille des ordres, voilà, les vieux rafios, tout ça. Je me dis, tiens, la Navy, ouais, c'est la Navy en fait. Il n'y a pas à D'accord. chercher. Et pourquoi ces couleurs, dis-moi? Alors, comme on peut le voir, cette flotte, elle est posée sur une table où on peut Oui, voir une planète verte qui gravite autour d'une géante gazeuse avec des anneaux jaunes. Et pour effectivement. le fluff de ma flotte, je me suis dit, tiens, on va reprendre les couleurs vertes de la planète et D'accord. on va reprendre le jaune des anneaux. Et on a mis un peu de rouge là-dessus pour faire ressortir le tout. Effectivement. J'en profite pour te dire que tu as une superbe table, soit dit en passant. Et merci. D'accord, et donc tu vas pouvoir par la suite nous présenter ton secteur. J'ai cru comprendre que cette flotte avait une histoire plutôt sympa. Est-ce que tu veux la présenter maintenant ou un peu plus tard, comme tu Oh, veux? on peut la présenter maintenant, hein. On Donc, t'écoute. c'est une flotte du sous-secteur Lothar, hein, Oui, sous-secteur composé de 4 sous-systèmes. Et avec une histoire assez particulière parce que il y a une histoire d'hérésie là-dedans. oh, On peut plus faire ce qu'on veut non plus avec les flottes. Par exemple, on ne peut plus avoir de cuirassés, d'où la présence d'un croiseur lourd. d'accord. Euh, c'est une flotte qui est composée de pas mal comment dire, de groupes d'intervention. C'est pas une flotte compacte, c'est plus plein de petits groupes qui peuvent aller à droite, à gauche pour maintenir l'ordre et escorter surtout les convois miniers parce que c'est un sous-système très riche en minerais et il faut D'accord. bien des gens pour les protéger. Eh oui, effectivement. D'accord, d'accord. Ben écoute, maintenant qu'on a eu la chance de voir ta flotte, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir nous présenter le sous-secteur, à savoir ton sous-secteur. Tu peux en parler, en dire quelques mots. On t'écoute, comment s'appelle-t-il? Alors, c'est le sous-secteur Lothar. D'accord. Sous-secteur Lothar. On va aller voir ce Voilà. magnifique sous-secteur. On t'écoute. On Donc, commence par quoi? alors, sous-secteur composé de 4 sous-systèmes, hein, sous-systèmes Ouais. solaires. Et on peut commencer par le Neo Treverorum. C'est là que débute toute l'histoire de mon secteur. Donc, On t'écoute. c'est l'ancienne capitale du sous-secteur, hein. Et c'est là qu'il y a eu donc la fameuse hérésie, en gros, qui s'appelle l'hérésie des mines. Tout simplement pourquoi? Parce que c'était un système minier très fortement peuplé par des mineurs, par des conglomérats, par des firmes. Et disons qu'ils en ont eu un peu marre de l'impérium. Ils se sont dit, bon, on a des richesses, on va essayer de vivre pour nous-mêmes. Et bien évidemment, l'Inquisition n'a pas été trop d'accord avec ça. On a dépêché un petit chapitre de marine pour raser le tout, avec un Ah, petit exterminatus sur la planète capitale, et il charmant. en est ressorti à Neo Treverorum, la planète secondaire du système planétaire qui est devenue capitale. D'accord. Ok. Plutôt pas mal, effectivement. On poursuit par quoi, dis-moi? Eh ben, on va aller sur Argentora. Allons. Argentora ou Argentora? Alors, Argentora, dans mon fleuve. Oui. Effectivement, on est Ah, parti plus sur du latin. Ah, on va y aller jusqu'au bout. Donc, Argentora, qui est de la suite à l'hérésie et à la chute de Calcriseux,
la nouvelle capitale du sous-secteur. Donc D'accord. c'est un agrimonde, c'est la planète à sauvegarder du sous-secteur, c'est le grenier à blé, c'est une réserve d'eau potable. Donc c'est la planète à sauvegarder et une des richesses primordiales même du secteur occitanien. D'accord. Voilà, voilà. Donc après, ouais, Sanctus Albinus. Allez, on est parti. Alors, Sanctus Albinus, c'est encore un sous-système planétaire Mhm. qui gravite autour d'une géante gazeuse. Et en fait, c'est une planète chapitrale, hein, et qui est très riche, qui a des richesses énormes, des joyaux, qui a des villes magnifiques. Alors, stratégiquement, elle n'apporte pas grand-chose, mais elle est vraiment le siège de l'ecclésiarchie et elle représente l'impérium dans ce qu'il a de plus beau. Donc, valeur stratégique plus morale que pécuniaire. Eh oui. Le moral chez l'Imperium. Toujours. On termine par Vosagus alors. Vosagus, alors lui, c'est un système assez particulier, hein. C'est le résidu d'une explosion d'une supernova. Et en fait, dans ce système, il y a une énorme. Donc, il y a l'étoile, hein, bien entendu, et il y a une énorme ceinture d'astéroïdes qui gravitent autour. Et D'accord. entremêlés entre tous ces astéroïdes, ces morceaux de glace, tout ça, eh ben, il y a deux petites planètes, dont une qui est habitable, qui reste à ce jour un monde sauvage. Il y a eu des tentatives de colonisation, mais à cette heure-ci, elles sont toutes perdues. D'accord. Et on pense, suivant certains rapports inquisitoriaux, à la présence d'exodites, voire même d'Eldar et de pirates Eldar, pour les richesses dans les astéroïdes. Ah, les exodites. La légende. On va les chasser. Ouais, 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 ouais. Ok, ok. Très sympa tout ça, ma foi. Bon, tu as eu l'occasion de nous présenter ta flotte. Tu as eu l'occasion de nous présenter ton système, ma foi. On va, avant de se quitter, pouvoir te passer à la question, si on peut dire ça. Et pour toi, j'ai quelques questions. Faites, faites. Première question. Si tu pouvais nous décrire ton premier contact avec l'Académie BFG. Eh ben, en fait, c'est un contact c'était assez simple, hein. Suite à la présentation de l'académie sur Planet Wargame, Oui, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, j'aime bien le jeu, j'ai déjà des figues. J'ai dit, bon, allez, je contacte, j'envoie un petit message. Et puis j'ai pu avoir en direct, je sais plus si c'est Yogi ou l'amiral, pour discuter un peu du projet, de ce que vous vouliez faire, de ce que voulait faire ouais, l'académie et de surtout ce que je voulais faire moi. Donc, contact assez simple, assez sympa, et du coup, je suis resté dans l'académie. d'accord. Plutôt pas mal, ma foi. Bon, deuxième question. Si tu devais décrire ta flotte de guerre en trois mots. Magnifique, parce que c'est la mienne. Spectaculaire, parce qu'elle fait pas toujours ce que je veux. Et loyale, avant tout. D'accord, t'as oublié modeste dans le lot, hein, mais bon. Humble, humble. Humble, l'humilité avant tout, comme d'hab. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais tu peux peut-être un peu décrire. Tu avais Oui, choisi cette flotte. Pourquoi tu avais choisi cette flotte? Ce qui t'intéresse dans cette flotte. Tu en as parlé brièvement tout à l'heure, mais si tu oui. peux développer un peu. Alors, tout d'abord, je me suis inspiré des films sur la marine, sur les batailles Seconde Guerre mondiale, batailles navales, et surtout les sous-marins. Les films de sous-marins, tout ça, l'ambiance un peu feutrée, un peu à l'étroit. Donc, je me dis, mais tiens, ça me fait penser aux navires de la Navy finalement, où tout le monde est très serré, bouclier warp fermé. C'est le bordel, il y a des alertes, les officiers qui gueulent, les torpilles, tout. Enfin, je voulais Ouais. un peu une ambiance, ouais, Seconde Guerre mondiale sous-marin. Je me dis, tiens, la Navy, c'est pas mal. C'est vrai que Et dans dans le genre, on est les pas mal, jeux, ouais. ouais, c'est vraiment quelque chose pour moi qui ressemble beaucoup à ça. Alors après, on rajoute tout ce qu'on peut balancer, tout ce qui est torpille autonome, torpille d'abordage, l'éprennage avec les béliers énergétiques, ça aussi, je trouve ça plutôt fun. Ouais, c'est pas Donc, mal, effectivement. Ouais. je suis parti sur la Navy, et puis honnêtement, je regrette pas. D'accord. Autre question.
une des plus importantes. Quelle est ta réaction en voyant sur eBay une flotte BFG à seulement 400 €? Eh ben, je me dis qu'ils sont dingues, hein. Pour 400 balles, après, il faut voir ce qu'il y a. Mais honnêtement, maintenant, avec la technologie, l'impression 3D, Eh oui, les imprimantes 3D, ça euh, aide. 400 € juste pour un rafio, non, c'est pas pour moi. Je suis pas du monde là. D'accord, ok. Question suivante. Qu'est-ce qui fait que, avec tous les rebondissements qu'il y a eu dans l'académie, tu es resté sur le long terme dans l'académie, que tu as réussi à t'ancrer en te disant, voilà, je reste et puis j'ai les projets. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui fait que tu es resté? Eh ben, c'est assez simple, hein. Je suis pas quelqu'un de très assidu sur les réseaux, mais dans l'académie, on vient, on voit ce qui se passe sur le Discord, hein, parce qu'on Ouais, est sur Discord. Il y a des choses qui sont proposées. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Les gens qui s'y impliquent proposent des choses aussi là qui me conviennent moi, plus il y a de particulièrement. l'animation, c'est vrai, oui. Il y a de C'est vrai que c'est assez, l'animation, il y a ouais, une c'est campagne animé. qui commence à être montée, il y a l'aspect jeu de rôle aussi, on y joue pas. Ouais, C'est à nous de voir. Par contre, tout est rediffusé derrière, ce qui nous permet, nous, de participer, mais en bien restant sûr. dans notre coin. Non, j'aime assez bien. Ça me convient bien. D'accord. Et dis-moi, quelle est ta plus grande fierté en rapport avec BFG? Ah, bah, d'avoir gagné. Ah oui, En ayant encore quelques vaisseaux sur la table. C'est quand ah même oui, toujours satisfaisant, on va dire. une certaine fierté, eh oui. Ouais, exactement. Ok, bon, avant-dernière question. Ta prochaine flotte, on t'écoute. Alors, normalement de l'Eldar. Ça De sera l'Eldar. peut-être du Tau ou du Chaos. Les orques commencent à me faire des petits clins d'œil. Je sais pas, en vrai, j'en sais rien. D'accord. Alors, on va passer à la dernière question, la plus importante, celle qui détermine si les élèves réussissent leurs examens ou passent par le SAS. Écoute bien. Selon toi, jusqu'à quel point les vaisseaux Eldar s'est pété? Réponse A, c'est n'importe quoi. À la prochaine convention, on les bannit. Réponse B, je m'en tape un tir de canon Nova et on n'en parle plus. Réponse C, c'est normal, les Eldar sont supérieurs aux autres après tout. Moi, je suis plutôt de cet avis, hein, je vois un Drukhari. Ou réponse D, j'avoue vivement la prochaine mage. D'ailleurs, elle sort quand? Alors, sans hésiter, réponse B, hein. Un coup de canon Nova, on n'en parle plus. Ça me plaît bien, ça. Ah ouais, ouais, d'accord. Il va En t'arriver toute. des bricoles, fais gaffe. Il y a deux trois Eldar dans le lot à l'académie. Oui, mais ça reste quand même fragile, hein. Ouais, c'est entendable. Bon, bah écoutez, on a eu l'occasion de terminer cette interview. Merci beaucoup le flibustier et puis on Merci se à toi. dit à la prochaine. À plus. Salut!